Ce sont en moyenne 350 tonnes, soit environ 2 milliards de mégots par an qui sont jetés par terre à Paris. Plus d'une vingtaine d'années pour qu'ils se dégradent totalement. Ce geste banal de jeter son mégot par terre, de l'écraser avec son pied, de le pousser négligemment dans le caniveau, c'est en fait un geste d'une gravité écologique que probablement, et je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Ferraud, les fumeurs n'imaginent même pas. C'est la raison pour laquelle il est en effet urgent, et il n'est pas très important, mais il est primordial de sensibiliser les fumeurs sur la pollution qu'ils engendrent en jetant leurs mégots par terre. Si leur ramassage a un coût considérable, leur non-ramassage a un coût inadmissible en termes de pollution durable. Un mégot qui arrive dans les égouts peut contaminer jusqu'à 500 litres d'eau en raison des substances très nocives et parfois cancérigènes que contiennent les cigarettes. Il faut donc tout faire, évidemment, pour éviter qu'il n'échoue sur le sol, au pied des arbres ou dans les égouts. Les fumeurs, interdits à l'intérieur, fument maintenant dehors, où il est plus facile de jeter son mégot par terre que de trouver un cendrier. Amende à 68 €, verbalisation multipliée seront toujours insuffisants s'ils ne réalisent pas qu'un petit mégot jeté, c'est une énorme pollution. Nous sommes donc bien entendu favorables à tous les dispositifs énoncés et prévus par l'AMI Propreté, dans cette disposition, mais aussi par l'AMI Propreté. Et pour ma part, j'estime à ce propos que les campagnes de sensibilisation de la ville de Paris n'ont pas été suffisamment explicites parce qu'elles n'ont pas été suffisamment responsabilisantes. Le jeteur de mégots est coupable de forte pollution. Il est coupable. Il doit donc être culpabilisé. La proposition faite par le groupe socialiste de créer un espace public sans mégots est un début de commencement de réponse. Des rues sans mégots, comme on a des rues sans déchets, c'est très bien, mais cela nous paraît manquer d'ambition et surtout d'application concrète. On nage un peu trop dans les mesures d'accompagnement, les actions de prévention et autres dispositifs incitatifs. Nous pensons, comme Florence Berthoud, que les préconisations de l'AMI Propreté doivent évidemment être reprises, comme la proposition que j'avais faite, par exemple, d'installation de corbeilles aux arrêts des bus et dans tous les lieux d'attente extérieurs. Mais nous pensons surtout que la question des mégots jetés par terre dépasse de très loin la simple question de propreté, puisqu'elle engendre une pollution irréparable. Il suffit les précautions et les circonvolutions. Concernant l'amendement de l'exécutif, il consistait essentiellement à porter le débat au niveau national, et oui, c'est une évidence. Il est essentiel que soit créé un éco-organisme, que soient trouvées des solutions pour des filtres moins polluants, que la responsabilité des cigarettiers soit engagée, évidemment. Et j'engage tous les parlementaires parisiens qui sont conseillers de Paris à s'impliquer ensemble dans ce combat. Mais pour conclure, nous attendons de la ville de Paris qu'elle s'engage avec beaucoup plus de force, voire de radicalité, comme elle a su en faire preuve à certains moments. Je conclus, plus de force, voire de radicalité dans cette lutte contre une forme majeure de pollution. Je vous remercie.